Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Final Whistle, dont voici la vitrine. Francis Ngannou sur le toit du monde, le combattant camerounais est champion du monde des poids lourds de l'Ultimate Fighting Championship. Après avoir terrassé l'Américain Stipe Miocic, retour sur ce combat dans cette édition. Éliminatoire de la CAN 2021, retour sur la défaite des Lions indomptables sur le terrain des requins bleus du Cap-Vert. Les poulains de Tony Conceição vont tenter de se relancer ce mardi face au Rwanda, le point des qualifiés dans cette édition. Et puis Elite One, on disputait la 4e journée du championnat national ce week-end. Résultat de tous les matchs qui se sont disputés dans cette édition de Final Whistle. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Scène yes, dimanche au petit matin à Batié, des scènes à voir peut-être partout dans le Cameroun. Vous pouvez le voir, c'était au moment de l'annonce et de la victoire de Francis Ngannou dans le championnat du monde des lourds de l'UFC. Des scènes de joie donc dans le village natal du champion camerounais de 34 ans. Et donc, comme vous pouvez le voir, Francis Ngannou est donc le nouveau champion du monde des poids lourds. Je vous l'ai dit, la plus prestigieuse ligue des arts martiaux au monde. Le Camerounais a terrassé l'Américain Stipe Miocic après 52 secondes dans le second round. C'était donc à Las Vegas dimanche au petit matin, âgé de 34 ans. Francis Ngannou compte désormais 16 victoires contre 3 défaites dans l'Ultimate Fighting Championship. Retour sur le combat avec Robert Badjek. And new, undisputed. Des mines de sable à champion du monde des poids lourds de l'UFC. On dirait un scénario hollywoodien. L'histoire est aussi vraie que le coup de poing dévastateur du Camerounais sur le visage de Stipe Miocic, le champion jusque-là incontesté de la catégorie à l'Ultimate Fighting Championship aux États-Unis. La prouesse est encore plus retentissante quand on sait que jamais un Africain n'avait atteint ce niveau. Je n'arrive même pas encore à réaliser. Ça a été un long parcours plein d'embûches. Durant les 3 dernières années, j'étais obsédé par cette revanche. Maintenant, j'ai l'esprit tranquille et je peux savourer. Si la victoire est belle aujourd'hui, il y a 3 ans, il mordait la poussière face à ce même adversaire, alors au sommet de son art. Bien plus, le natif de Batié, parti de son Cameroun natal il y a 10 ans, où il survivait à la force de ses bras en vendant du sable, a connu les affres d'un sans-abri en hexagone. C'est ce Ngannou-là, fort de ses expériences, de ses échecs, qui atterrit aux États-Unis et trône aujourd'hui sur le toit du monde après 16 victoires et seulement 3 défaites. Plus qu'un couronnement sportif, c'est la victoire d'un homme, 34 ans aujourd'hui, face à l'adversité de la vie. Un exemple à suivre donc, pour des millions de jeunes Camerounais et Africains souvent en manque de repères. Francis Ngannou est donc le premier Africain à atteindre ce niveau-là, champion du monde chez les lourds. Et il faut dire que désormais, l'Afrique compte plus de champions masculins dans l'Ultimate Fighting Championship que tout autre continent. Champion des lourds, Francis Ngannou, vous avez donc les 3 en image. Champion des poids moyens de l'UFC, Israël Adesanya. Et puis champion des poids welter, Kamaru Usman. Il faut dire que les 2 autres Africains sont des Nigérians. Voilà donc pour Francis Ngannou. On va en reparler au cours de la deuxième partie de cette émission. Mais pour l'instant, on passe donc au football et aux éliminatoires de la CAN Total Cameroun 2021. Le Cameroun qui a été renversé par le Cap-Vert, c'était vendredi dernier. Le Cap-Vert qui se relance donc et prend une option pour la qualification. Les requins bleus avaient jusqu'ici réalisé
4 matchs nuls dans les 4 précédentes sorties. Et cette fois, ils n'ont fait qu'une bouchée des Lions indomptables après avoir concédé le but d'ouverture des Lions indomptables sur le score de 3-1. Retour sur le film de la partie avec Joseph Guetta Mandeng. Dans cette confrontation entre les requins bleus du Cap-Vert et les Lions indomptables du Cameroun, c'est la sélection camerounaise qui ouvre le score à la 14e minute par Pierre Koundé Malong sur coup franc. Joie de courte durée, puisque 10 minutes plus tard, le Cap-Vert égalise inattendu. Les Lions indomptables n'ont plus trouvé le chemin de filet adverse jusqu'à la 90e minute. Cap-Vert, Cameroun, des retrouvailles à Praia sur du gazon synthétique du Stade national. Match dominé par un vent violent qui a influencé la circulation du ballon pendant 90 minutes de jeu. Cap-Vert 3, Cameroun 1, score final. Une défaite, donc, comme Joseph Guetta Mandeng l'a dit, dans des conditions particulières, un vent violent, mais des conditions qui ne suffisent pas pour justifier une prestation moyenne des Lions indomptables, selon les experts rencontrés par Robert Badjek. Je vous propose d'écouter leur réaction à la fin du match. Il était question de savoir comment jouer avec et contre le vent, ce que nos adversaires ont réussi à faire par rapport à nous. Ils y sont habitués, certainement. Mais cela ne justifie pas totalement les carences qu'on a pu constater. Je suis très déçu par la prestation de la Lion indomptable parce que quand on voit une affiche Cameroun-Cap-Vert, le Cameroun avec le pédigré et le palmarès qu'il a, même si c'est un match à l'extérieur, on attend quand même de voir de cette équipe une performance autre que celle qu'on a vue aujourd'hui. L'entraîneur camerounais n'a pas pris l'aspect côté vent qui serait défavorable pour le Cameroun en deuxième mi-temps. Et on a donc vu qu'en deuxième mi-temps, le Cap-Vert a joué comme si le vent ne faisait pas partie des aspects qui empêchaient de développer un beau football. Très belle équipe du Cap-Vert. Très beau but que nous avons vu, dû aux actions individuelles, des joueurs techniques qui prennent le ballon, qui éliminent 3 défenseurs camerounais et ajustent le gardien. Ce match, on a constaté beaucoup d'hésitation, mais également au niveau du milieu du terrain qui a été assez transparent. Au plan individuel, il y a eu pas beaucoup de points de satisfaction, surtout pour les nouveaux. Et enfin, l'attaque a été pratiquement inexistante. D'abord, il y a des joueurs aujourd'hui qui ont perdu leur place ou qui ont perdu la chance de mériter une place en équipe nationale. On ne va pas citer les noms. Je crois que tous les téléspectateurs ont vu que la défense n'a pas marché. Et on se pose même la question de savoir si ces joueurs qui ont été alignés aujourd'hui en défense centrale ont le niveau de prétendre à une place en équipe nationale. L'apport des joueurs locaux est questionné et certains analystes leur donneraient volontiers plus de responsabilités. Sortant du CHAN que nous avons tous vu et en regardant le match que nous avons vu ce soir, on pourrait légitimement dire que les locaux qui ont fait la paix, la défense centrale du Cameroun pendant le CHAN auraient mieux fait que ce que nous avons vu ce soir. Et voilà donc pour sortir de cette rencontre contre le Cap-Vert, il faut dire que les Lions indomptables ont rendez-vous ce mardi pour le dernier match de la 6e journée des qualifications. Ce sera contre le Rwanda. Et pour donner le programme des Lions indomptables, ce lundi est prévu une séance d'entraînement à 17h30 avant le match donc prévu mardi à 20h30. Et comme vous le voyez à l'écran à présent, le point de tous les groupes des qualifications des éliminatoires pour la Total Coupe d'Afrique 2021 et il faut dire que désormais 12 nouvelles équipes ont décroché leur qualification au cours de cette avant-dernière journée. On va donner les 18 qualifiés au moment où vous regardez le groupe en dehors du Cameroun, de l'Algérie, du Sénégal, de la Tunisie et de la Guinée qui étaient déjà qualifiés, le Burkina Faso, les Comores, l'Égypte, la Gambie, le Gabon, le Ghana, la Guinée équatoriale, le Zimbabwe, le Maroc, la Côte d'Ivoire, le Nigeria et le Soudan sont les autres qualifiés. Il faut dire que 6 places sont encore à prendre et on saura tout cela mardi au cours de la dernière journée des éliminatoires de la CAN Total Cameroun 2021. On reste en football, mais on revient cette fois sur le plan local avec le championnat
Elite One et la victoire écrasante de Coton Sport par 4-1 face au Tonnerre Kalara Club de Yaoundé. Les cotonculteurs se rassurent ainsi après la défaite lors de la précédente journée à une semaine du duel face à Napsa Star de Zambie en Coupe des Confédérations de la CAF. Compte rendu Robert Badjek. En foulant la pelouse du stade Amadou Ahidjo ce dimanche pour la 4e journée de l'Elite One face à Tonnerre Kalara Club, Coton Sport avait à cœur de rapidement oublier la défaite lors de la journée précédente. Les choses ont plutôt mal commencé pour l'équipe de Garoua qui prend un but à la 17e minute. Coton pousse, mais la récompense tarde à venir. 1-0 à la pause, avantage TKC. Comme un moteur diesel, les poulains d'Aboubacar Souleymanou montent d'un cran à la reprise et Lambert Guémé Arena conclut une belle contre-attaque. Sibiri Sanou, intenable dans ce match, offre le doublé à Guémé Arena. Ça fait 2-1 pour Coton. Les Verts continuent de dérouler le 3e but. Encore une réalisation de Guémé Arena arrive à la 81e minute avant que Sanou Sibiri ne porte le score à 4-1 en toute fin de match. Le sursaut d'orgueil des locaux ne change rien. Il nous fallait vraiment cette victoire-là pour essayer de donner encore un ouf afin d'aller aborder ce match de Zambie dimanche prochain. Côté Tonnerre, la défaite traduit un malaise dans l'équipe. À chacun de faire sa partition. Nous sommes les acteurs sur le terrain, il faut qu'on joue. Victoire aux allures de répétition générale avant d'affronter Napsa Star le week-end prochain en compétition CAF. Et pour les autres résultats de cette 4e journée, on va dire que Yafoot s'est incliné contre Bamboutos de Mbouda sur le score de 1 contre 2. Dragon a fait nul, 1 but partout avec Fovu de Bam. Colombe a été dominé par Panthère sur le score de 0 but contre 1. Edding Union 0-0. Stade Renard dominé par AS Fortuna sur le score de 0 but contre 1. Avion Djiko 0 but partout. APGS a dominé New Star 1-0. Et puis Young Sport a dominé Astre 1 but à 0. À présent, on parle de handball avec le président de la Confédération africaine de handball, le béninois Mansourou Arimou, qui est au Cameroun depuis ce dimanche soir. Il conduit une délégation de la Confédération africaine dans le cadre d'une visite d'inspection des infrastructures sportives, des structures hôtelières et hospitalières qui abriteront les délégations attendues au Cameroun dans le cadre de la 24e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball dames au Cameroun 2021. Il faut dire que le séjour du président de la Confédération s'achèvera par la cérémonie de tirage au sort prévu le 1er avril prochain. Il a été reçu par le président de la Fédération camerounaise de handball. Je vous propose d'écouter la réaction de Mansourou Arimou dès sa sortie de l'avion. L'occasion pour dire merci aux acteurs du handball pour tout ce qui a été mis en œuvre pour que la mission soit effective, parce qu'on attendait quand même ce jour-là pour pouvoir rassurer les participants potentiels de la tenue effective de la 24e édition de la Coupe d'Afrique des Nations dames. Il faut reconnaître que ce n'était pas évident, donc c'est le lieu, n'est-ce pas, au nom de la jeunesse africaine de handball, de traduire la gratitude, n'est-ce pas, de la Confédération africaine de handball. C'est avec cet extrait que nous mettons un terme à cette première partie de Final Whistle. Je vous retrouve dans un instant pour la suite de l'émission. CRTV News, ici, toute l'info. De retour pour cette deuxième partie de Final Whistle avec les infrastructures et le ministre des Sports et de l'Éducation physique qui envisage la reprise des travaux du gymnase multisport du stade Omnisport de Yaoundé. Le chef de ce département ministériel y a effectué
récemment une visite d'évaluation des travaux. La construction de l'ouvrage de 2000 places a connu une interruption depuis plusieurs années. L'état des lieux avec Évariste Linga. Dégradation, décrépitude, gros œuvres inachevées mais déjà vieillies à vue d'œil. Voilà les multiples visages du complexe multisport d'un Fandena, appelé à abriter des compétitions individuelles et collectives. Ici sont prévus les sports de combat, le judo, la boxe, le karaté, les sports de main tels que le volleyball, le basketball, le badminton, le tennis de table. Le ministre des Sports est venu dresser un état des lieux. Objectif, mettre en place un plan de relance des travaux. La descente du ministre ici aujourd'hui, c'est de réaffirmer la présence du ministère des Sports sur ces lieux et maintenant de voir dans quelle mesure il faut le terminer, il faut recommencer les travaux afin que les Camerounais puissent bénéficier de cette infrastructure telle qu'elle a été pensée par le chef de l'État. Le gymnase multisport semble isolé après le stade annexe numéro 3, mais il fait partie du complexe Stade Omnisport de Yaoundé. Il est sorti de terre il y a 10 ans, mais jamais il n'a rempli sa fonction. C'est l'heure à présent d'accueillir Martin Bani pour le chiffre du jour. Bonjour Martin Bani. Bonjour Robert Collins-Biama et bonjour à tous les téléspectateurs de Final Whistle. Alors vous nous dites qu'aujourd'hui le chiffre du jour c'est le 2, comme le nombre de fois que Francis Ngannou a tenté de remporter le titre suprême de champion du monde UFC. Et il l'a fait car il est le nouveau patron de la division mondiale des poids lourds. Tout à fait, vous l'avez dit, Robert Collins-Biama, Francis Ngannou est le nouveau patron de la division mondiale du poids lourd de l'Ultimate Fighting Championship, la plus prestigieuse ligue d'arts martiaux. Et la confirmation a été faite samedi dernier quand la ceinture a été mise autour de sa taille à la PES UFC de Las Vegas. Et c'est une belle revanche pour le combattant camerounais. Oui, une très belle revanche. En effet, en janvier 2018, le Predator, comme il se fait appeler, a échoué lors de sa première tentative face à l'Américain Type Miocic, une défaite qui avait marqué un coup d'arrêt dans sa carrière déjà fulgurante à l'UFC. Cette défaite, le natif de Batié à l'Ouest Cameroun dit l'avoir bien analysée avant de défier à nouveau l'Américain 3 ans plus tard. Vous le dites un peu, un Ngannou très patient qui a retenu de ses erreurs du passé, notamment ce combat en 2018 perdu contre Miocic. On l'a donc vu plus patient cette fois. Tout à fait, c'est un Ngannou très patient qu'on a retrouvé sur le ring. Ses 4 dernières sorties ont été toutes bouclées en un seul round, notamment avec 2 minutes et 32 secondes. Passé dans l'octogone. Notons également que le Camerounais de 34 ans s'est aussi montré patient pour ne pas offrir une seconde chance à Miocic de l'amener au sol ou de l'ébranler. Et il faut le dire, Francis Ngannou vient de loin, de très loin. Est-ce que vous pouvez nous parler du parcours de ce champion? Alors, Robert Collins-Biama, c'est un parcours atypique, c'est le parcours atypique de ce SDF des quartiers nord de Paris. C'est également le parcours de ce Camerounais qui, en novembre 2013, a participé pour la première fois à un tournoi de plus de 93 kg organisé par la promotion française 100% Fight. Et lors de ce premier tour, il s'impose dès le premier round. Il a fait ses débuts dans la plus prestigieuse, autant pour moi, la plus importante organisation mondiale d'arts martiaux mixtes le 19 décembre 2015. Et enfin, c'est le parcours du désormais champion de la catégorie poids lourd qui jusqu'ici a mené 18 combats pour 16 victoires et 3 défaites. Je vais vous permettre, Robert Collins-Biama, de revivre le couronnement de Francis Ngannou. C'était samedi dernier à Las Vegas. And leave these big openings. Oh, knockdown for Ngannou. Stipe back to his feet, eats another uppercut. Nice counter right from the chest. Who's knocked down now? Francis Ngannou can finally call himself the greatest. Ladies and gentlemen, referee Herb Dean has called a stop to this contest at 52 seconds of round number 2, declaring the winner by knockout and new undisputed UFC heavyweight champion of the world, Francis the Predator Ngannou.
Merci beaucoup Martin Bani d'être passé sur ce plateau. On ne se lasse pas de revoir ces images. Depuis dimanche matin, on s'est réveillé avec ces images au Cameroun et partout dans le monde. Il faut dire que la victoire de Francis Ngannou a suscité des réactions d'Africains et même de gens du monde impressionnés par la force de ce combattant. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci aussi. On poursuit cette édition de Final Whistle en allant dans le littoral pour parler athlétisme avec le 3e meeting interclub qui s'est déroulé le week-end dernier au stade annexe de Japoma. 4 clubs bataillent pour le titre de champion du Cameroun, parmi lesquels FAP de Yaoundé et le club de l'INJS. Il faut dire que la compétition sert de qualification pour le championnat d'Afrique prévu en juin en Algérie et pour les Jeux olympiques du Japon. Notre reporter Edouard Pendaï était son reportage. Près de 150 athlètes présents à l'annexe de Douala-Japoma pour une place qualificative aux compétitions internationales. Parmi eux, Emmanuel Essémé de Cameroun Sport, vainqueur du 100 mètres monsieur en 10 secondes 56 tierces et Irène Laure Bonnoc-Bell, vainqueur chez les dames en 12 secondes 41 tierces. Ça a été une plus meilleure course que pendant la demi-finale, donc je me réjouis quand même de la performance parce que je sais que la saison est encore longue et je veux plus de courses pour pouvoir faire mes minima. Pour le moment, c'est une performance que j'apprécie, mais ce n'était pas ce que je m'attendais. Je venais pour réaliser 50 mètres au moins, mais à 48 mètres 89, ce n'était pas quand même facile, mais avec le temps, je risque d'améliorer plus. Une compétition, la 3e du genre, qui permettra au club d'être mieux classé pour le titre de champion du Cameroun en attendant les 2 derniers meetings de la saison. Il y a une bataille rude entre les 4 clubs, qui sont les Forces armées police, INJS, Athletes in Action et Cameroun Sport. Donc on espère que le meilleur va gagner. En attendant le 4e meeting d'athlétisme, on note quelques qualifiés. Emmanuel Essémé, Laure Bonnoc-Bell au 100 mètres, Wamba Lucien de l'INJS au lancer du disque pour les championnats d'Afrique en Algérie au mois de juin prochain et une bonne préparation pour les Jeux de la solidarité islamique. On reste dans le littoral et on parle de sport de combat, cette fois de l'aïkido précisément. Les pratiquants de cette discipline dans le littoral sont descendus sur les tatamis du club kamikaze de Bonapriso. C'était dimanche. C'était à la faveur d'un stage organisé par l'association sportive Aikido Shoshin Cameroun et affilié. Maître Paul Nyoma, l'organisateur, est revenu sur les bases techniques de l'art martial d'origine japonaise. Plus de détails avec José Gaëtan Changa. Voilà 2 mois déjà que Clémentine Bégué, 24 ans, pratique l'aïkido. La jeune dame écoute attentivement son maître, puis met en application ses préceptes. Cet art martial l'aide, selon elle, à développer la maîtrise de soi. C'est un bon sport, surtout pour les femmes. Oui, c'est un bon sport, un bon art martial, surtout pour les femmes. Parce que, ça ne nous apporte pas trop de travail au niveau... il faut faire les flexions, assez de musculation comme dans d'autres. Vous voyez un peu, oui. C'est l'équilibre, savoir méditer. Ce stage est le premier depuis le début de l'année, le Covid-19 ayant mis en veille les activités. C'est juste une immersion, je peux dire ça comme ça. Ramener d'abord tout le monde à la pratique de l'aïkido en cette période difficile. Et puis ensuite, comme on aura beaucoup de rencontres, on va revenir sur des rubriques plus spécialisées. Voilà. Combat à main nue ou avec armes, les stagiaires ont revisité les fondamentaux de la discipline. C'est question que nous revenons d'abord sur les bases techniques à partir du bâton. En Aikido, on l'appelle le Jo, technique de base, c'est-à-dire que des exercices individuels qu'on appelle les suburi, et ensuite des exercices qu'on fait à 2, qu'on appelle awase. L'aïkido, ou la voie de la souplesse, est un art martial encore jeune. Moins d'une centaine de Camerounais le pratiquent. Avant de mettre la clé sous le paillasson, nous allons vous rappeler ces rendez-vous, notamment la dernière sortie des Lions indomptables à Douala dans le cadre de la 6e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations contre le Rwanda. Ce sera à Japoma mardi donc à 20h. Et puis le tirage au sort de la 24e édition de la Coupe d'Afrique de handball prévu ici même à Yaoundé. Et on note donc la présence depuis ce dimanche du docteur Mansourou Aremou pour
le président de la fédération de la Confédération africaine de handball pour effectuer ce tirage au sort. C'est ici que nous mettons un terme à cette édition de Final Whistle. Merci beaucoup de nous avoir regardés. Restez en compagnie des programmes de CRTV News. Ici, toute l'info. CRTV News, ici, toute l'info.